Et tellement un scandale à la Philadelphienne, il a tendance PLD. Et avec l'anti-étincelle politique, parfois ça va un gros scandale là, parce qu'il y a et la population bizarre est informée. Le 17, si la mémoire correcte renouvelée, c'était le 17 juin 21, le journal mauricien de nous un aperçu de un mari ça va là, et la point comme ça, mari un scandale qui prépare ce qu'on appelle the perfect storm. Et 2 jours de cela, au-delà d'une semaine de cela, nous highlight ça dans vos pages de Facebook et vous parlez de Marie-Lille concernant l'acquisition de plus de 60% de la terre communiquée par la Banque de Maurice à travers MIC, Mauritius Investment Corporation. C'est un Marie-Lille pour communiquer. C'est un bonanza, le festival, la vente, la terre. Surenchère, jamais vu, surévaluation. Et vous demandez moi si pas un MIC aujourd'hui une Real Estate Agents. Et la Banque de Maurice, si pas PPD sa vocation, il peut la banque de développement. Et MIC peut l'ENSCO bis. Côte politique, fiscale et monétaire. La Banque de Maurice n'est plus et a un rôle de régulateur. Et dans quelques semaines, pour retirer la semaine dernière, je vous fais une évaluation de qui nous crédibilité était low credit rating. Et si sa tendance-là persistait, et le gouvernement, pas, comment nous dire, hors de course, mais éventuellement, pour dire là, espérer pénaliser, comment nous dire, le running of the bank. Attention, d'aller là, nous cause perfect storm, et en termes très d'ampleur, on appelle ça une double one. Il faut dire qu'on a une statistique. Avant, on vient sur l'essentiel même de mon intervention. Après, bien sûr, Stéphanie pose le problème des enfants. Michael, sur l'intervention pour accéder aux augmentations de prix. Et après, Maël pose l'autre problème de l'éducation. Quand nous référons à une statistique, le gouvernement n'est pas capable de manipuler les chiffres. Aujourd'hui, 31% de jeunes qui sont capables d'être employés, pas payés de travail. Et le chiffre officiel du chômage, c'est 10%. Inflation, officiellement 7%, mais dans la réalité, comme à la boutique, quand une famille est là pour 100 roupies pour avoir des enfants à la prendre, ou bien l'entrepreneur qui disait acheter ce banc de commodité, nous tout connaissons le problème. Au-delà du fait qu'il pris baril au marché mondial, il augmente. Mais il y a des affaires qui importantes. Vous voulez parler, la plupart du commerce, c'est en dollars. Et l'Amérique fait sécurer littéralement tout l'intérêt de l'au-dollar. Et ça a un impact direct l'eau, nous roupie pour une petite des oiseaux. Et inflation, vous connaissez qui côté, et de la dépréciation de la route. L'année, Madame Laine est vert, du cas, qui dominait ce préféré. Il a acheté ce manger aux animaux. Il y a la dépense qui est en cours. Il fait pour single out à madame là, il y a des éleveurs pauvres, pour single out, parce que comme il y a des milliers de millions d'entrepreneurs qui peuvent subir les conséquences. Et là, 10 000 causes en moins, il y a le coût de intrants, de matières premières quand vous êtes importé, qui dépasse 40%. Comment vous pouvez faire? Et pas faire
l'Amérique, et là, avec incertitude qui paye là, avec problème d'Ukraine, nous tout connaissons tout l'intérêt de l'or pour vendre. Et tout ce qui doit apporter, il faut augmenter massivement. Mais dans sa sillage-là, vraiment, ça agit avec beaucoup de responsabilité et non pas profiter quand la étincelle politique, ou bien quand situation économique difficile, l'y profiter, d'y faire festival de la terre, de la vente des terrains, et l'Esmo Diaoli, il a beaucoup passé concernant ça, la vente des terrains. Et vous avez dit, nous, en 2014, nous sommes au pouvoir. Ben, vous communiquez un petit peu, si dire, c'est pas capable de faire un flyover pour amener ça à l'escale de plein maillon, à l'escale maillon. Mais déjà, on a un CMS qui fait l'étudiant. L'étudiant parce qu'il y a un flyover ou qu'on crée, c'est un gaspillage d'argent. Et faire flyover, deliberately, pour qu'il a communiqué une vraie valeur. Et après, nous, bien sûr, 2015, bien pouvoir, nous disons non à flyover. Michel Tchoularebu, ministre des Finances, qui a un acte du Premier ministre, subitement, le gros flyover construit. Avec quel objectif pour créer mon désert, mon trésor Smart City. Qui Smart City finit là? Vous les connaissez qui Smart City finit là, sauf qui, quand fin amène sa flyover là, la terre finit valorisée, et nous tous connaissons la terre agricole, combien il coûtait là-bas, à ce jour. Il n'y a pas plus que 1 million là. L'étant flyover, sa perception est moins une réalité de mon trésor Smart City. Quand on fait Smart City, on exempté de land conversion, et on trouve plus de 400 par la terre exempté de land conversion. Après, nous avons dit au-delà de ça, on a conversion de 503 enfants la terre. Et combien il vend ça? Presque 5 milliards d'euros. Et c'est vrai, les gens mettent ça au Facebook. Monsieur Juliaville, téléphone-moi, comme on peut dire, il a besoin un document. Mais l'État m'a dit un document là, mais non, il est là. Parce que si ce document-là, tu dis à moi, voilà rapport evaluation officer, voilà qui rapport de données, qui manière de payer détaillé pour dire qui valait à la terre agricole, qui valait à la terre qui a un certificat de Smart City, combien d'exemples sont finis là, l'eau, land conversion, et là, vous comprendre. Et quand on va un gros loup, quand on peut vendre un gros lot, et elle va ici pour acheter ça la terre. Le Watan, vous connaissez quand on peut vendre un gros lot, comment dire, il ne faut pas vendre un enfant, pas un enfant. Quand on vend un gros lot, Watan, on va dire, on gagne un exemption. On gagne un discount. Mais on peut pas un discount, là, finalement, une surévaluation et surenchère dans la terre. Et combien? Si il y a une confusion totale. Est-ce qu'il existe 503 points qu'il vendait, ou bien dans sa 4,45 milliards, ok, et est-ce qu'il inclut sa 400 ordres. Là aussi, il y a une clarité. Pour ça même, nous pouvons dire que M. Juliaville, CEO de Omnicare, au nom de la transparence, et MIC, bizarre, disclose, ça va l'information là. Même si, comment dire, 900 finalement. Un enfant, comment me dire, 1 million. Je peux vendre ça pour plus de 4,5 millions. Là, pour nous dire qui s'en a financé ça réseau. Vous voyez, contribuable, parce que les temps, subventionne secteur privé.
et il n'est pas qu'à continuer subvention du secteur privé, contribuable, quand je peux faire un gros pactole, gros profit, et le gouvernement qui encourage spéculation. Maintenant, MIC, est-ce qu'il se roule à la cité de la terre? Si tu es un gouvernement responsable, oui là, allez, vous demandez un scope et la casse, vous va créer un sovereign wealth fund, combien de fois, quand nous finissons d'intervenir dans le budget, nous finissons dire capable de créer un sovereign wealth fund, ou bien SAIC est capable de jouer ce rôle comme un business. Vous voyez? Ça, scandale, festival de la vente de la paix. Le secteur privé qui déclare grand apôtre de la transparence, surtout le gros secteur, grand apôtre de la transparence, de la bonne gestion. Ce n'est pas parce qu'ils communiquent, ils construisent une entreprise comme un Rolls-Royce, ils ont dit qu'ils trouvent pénal l'argent pour mettre passer l'essence pour rouler sa Rolls-Royce là, qui visait transfert responsabilité, l'eau les deux contribuables. Et faire un profit, servir un subterfuge comme un Smart City, exempter l'eau land conversion, et puis gagner un grand profit. Mais ça, tu plantes là, quand il y a ça, ça, tu opérateur économique là. Quand il y a ça, il dit, MIC, c'est une institution qui crée, qui prend l'argent de la banque de Maurice, paye Guichard, et puis donne le secteur privé, le gros du secteur privé, qui fait faire beaucoup de profit pendant des années, et il a une place de profit en Néo-Maurice. Et vous connaissez ce qui, quand il gagne le revenu de goods and services du gros du secteur privé. Al-Gueté, combien devises peut rentrer dans Maurice, ou bien je regarde des devises en Néo-Maurice. Je ne suis pas capable d'une période difficile. Moi, je connais une compagnie qui a envie d'investir tant de millions en Néo-Maurice. Faire un placement. Vous connaissez la devise. Et là, sa quantité de devises qui disait pour être capable de faire sa placement. Nous ne pouvons pas réaliser la gravité de la situation. Et à ce terme, qui m'a dit omniqué dans omniqué dans des tout à l'heure, on dit on a un Rolls-Royce, quand on disait acheter un petit loto pour rouler dans le chemin qui vient. Il faut faire une grosse unité qui est capable de nous dire que tu as un code. Et à ce terme, il conclut un deal avec une compagnie kendienne qui s'appelle Pabari. Et Pabari, une compagnie kendienne, je fais un partnership pour investir dans Kenya dans une entreprise sucrière. L'argent continue à investir à la banque Kenya. Est-ce que le gouvernement kenyan ou bien une facilité, ou bien la banque kenyenne une facilité en Chine? L'argent qu'on prêté avec State Bank of Mauritius. Alors, je t'empile dette, nos dettes, et ici c'est contribuable qui disait pour diminuer cette dette. Mais c'est trop facile ça. Et nous dire que ce soit le State Bank of Mauritius, que ce soit la Banque de Maurice, ceux qui sont responsables du MIC, communiquer au nom de la transparence qu'ils ont dû rendre public, tout ça va une transaction foncière qui pas fin faire avec légitimité que ça vous a fait. Nous ne sommes pas capables d'une période que tu peux dire bientôt que vous allez sentir, le petit peuple, ils ont fait sacrifice, la classe moyenne peut
coincé entre marteau et l'enclume. Beaucoup de talents m'ont dit, oh, ben, tiens, entrepreneur, vous êtes dans une situation extrêmement difficile. Et dans sa même période, quand tu appelles nous pour faire sacrifice, nous avons un scandale de molnupiravir et par tout le saga du Covid, le protective equipment. Alors, dans cette période-là, il y a un régime qui profite et qui encourage l'industrie de fraude et de corruption à une prolifération jamais. Soit un peuple qui n'a pas assume nos responsabilités, agit avec force et demande à un gouvernement qui nous a rendu compte. Et aujourd'hui, pendant qu'il y a un problème, vous connaissez un problème dans l'école, dans les mains pour là, l'importance par présence des enfants dans l'école, et moi, je suis dans une période difficile comme ça, qui le ministre de l'Éducation, le ministre de la Santé, le ministre du Transport, utilisaient une rencontre avec le public. Expliquer qu'avec présentiel, expliquer qu'avec ligne. Parce que ce qu'ils ont fait le ministre du Transport, M. Gani, c'est un ministre irresponsable. Il n'est pas même comprendre qu'appelle Health and Safety. Entasse nos enfants dans un bis. Un bis qui transporte 60 enfants et transporte 90 enfants. Donc, dis-moi, c'est un gouvernement-là qu'on appelle protocole, qui appelle rapide onset, qui appelle venir tester dans les enfants dans l'école. Si 3 ministres ne sont pas capables, il y a une cohésion. Pour venir expliquer à la population la raison qui fait de retourner à l'école. Et au fin tout, réaction de mes camarades qui récupèrent, etc. Dans le privé, dans le public. Si je ne suis pas capable d'assumer cette responsabilité devant la famille, devant mes enfants, et aujourd'hui, et la crainte effrayée, lorsque les enfants, 5 ans après, à 12 ans, ça va vacciner bien. Et moi, je dis, comme un parent, comme un grand-parent, les petits enfants, si tu es à l'école, 5 à 12 ans, tu dis non à la vaccination. C'est ça qu'on fait avec du ciel. Et comme un parent, tu dis non. Parce que, faut dire, parce que ça va nous enfants là, pas un sujet à un pre-clinical, clinical trial et post-clinical. Il y a trop d'incertitudes. Vous voyez, dans sa période d'incertitude, il y a la clarité. Si vous avez la clarité, vous n'êtes pas capable de prendre risque. D'ailleurs, mademoiselle Anctil, beaucoup de problèmes de mes parents qui abandonnent leurs enfants. Et là, un problème social, nous avons ce qu'on appelle un chaos social. Vous connaissez, ce n'est pas parce que y a une perception, comment dire, les choses encore correctes, mais l'idéal, les choses et détériorer à une vitesse vertigineuse. Et quand il faut venir, trop tard. Moi, mon papa, dessiner un scénario apocalyptique, mais faire bien attention au syndrome de la Grèce et de la Turquie. On va beaucoup résoudre le syndrome de Zimbabwe, mais Sud-Afrique, l'Afrique passe par un problème quand cela donne un jump. Attention. Et dans sa période, dans sa sillage-là, vous devez la dire que c'est ce cadre communal. Parce que je calcule quand je fais ce cadre communal-là, comment dire, nous sommes capables de faire fi de tout un problème et nous pourrions agir à travers le tri. La nation mauricienne, le peuple bien intelligent et se privilégie. Et nous interpelle chaque député, chaque membre de ce gouvernement. Soit vous êtes capable de répondre à l'appel et à l'attente de la nation, ou bien they all have to go. Et nous arrivons sans situation. Au sein de parti travail aujourd'hui, il est partout, il peut aller dans un petit rayon tranquille, hein, et nous cause issues. Non seulement nous cause issues,
mais nous avons une solution aussi avant le problème. Et vous connaissez semaine dernière, nous avons un rapport de la Banque mondiale qui est non-event dans la réforme de l'industrie sucrière, l'industrie cannière. D'ailleurs, nous allons lancer une question. Maintenant, on va donner la parole à mademoiselle Stéphane. Merci, Arvin. Bon après-midi, amis de la presse. Avant de passer au sujet principal, je m'exprime aussi, tout comme le docteur Boulet, mon camarade Arvin Boulet, et très certainement tout à l'heure mon camarade Maën, je m'exprime mon grande inquiétude avec la situation Covid qui peut prévaloir dans l'école. Je fin prendre contact avec deux familles dont autres enfants finissent admettre dans la clinique et IMT. Malgré l'assurance que le ministère de l'Éducation fin donner, il est clair que le système est failli, surtout avec un enfant décédé. Et je profite de l'occasion pour présenter nos sympathies à la famille endeuillée. Et nous tout connaissons. Le nombre des cas dans l'école est effrayant et il peut continuer à augmenter. Nous avons cause protection de nous enfants qui représentent l'avenir de demain. Nous sommes extrêmement préoccupés par la situation des enfants et adolescents dans notre pays. Chaque 24 heures, dans toute qualité problème troublant. Les doigts NBB sectionnés dans l'hôpital. Le ministre de la Santé, dans une déclaration publique, dire qu'il peut faire l'enquête et prendre sanction. Nous attendons qu'il l'enquête faire dans transparence et ban coupable sanctionné. Un bébé des ans abandonné par son maman mineure dans un taxi. Fausse couche une adolescente 14 ans, son copain mineur. Une adolescente accuse son copain d'abus sexuel. Nous pouvons intervenir primordialement dans le Children's Act. C'est la loi tant attendue et je tout connais contribution parti travailliste pour protection des enfants, la famille et surtout l'os à la loi là qui finit proclamée le 24 janvier 2022 et qui est voté en novembre 2020. Nous devons attendre si la loi est votée en 2020 et proclamée en 2022, c'est-à-dire 2 ans après, que tout le système judiciaire, administratif, technique et logistique finit mis à jour. Nous devons attendre ça. Mais qui nous finit trouver avant qu'il commence à fonctionner? Même dans la presse, nous finissons trouver une série de manquements parce qu'ils pas fin bien préparés pour appliquer la loi pour répondre aux aspirations des victimes et pour protéger nous des enfants. Pour soutenir ce qui nous veut dire, tout camarade journaliste qui est présent au courant que la loi là, il fait en catimini et pas même fin consulter les probation officers. Les probation officers peut déplorer manque de moyens et staff pour capable d'appliquer correctement la loi relative à la Children's Act 2020. Peut mettre autant de responsabilités qui pas dans scheme of service lors la tête des probation officers. Finalement, la conclusion, comment dire, il bouge toute responsabilité CDU lors probation officers. La question qui nous est posée, c'est qui CDU sont responsabilité à faire? Nous trouvons ça franchement scandaleux et inacceptable.
il y a un fait que la brigade des mineurs qui peut faire un bon travail. Zoti peut prendre bonne action. Aster, brigade de la famille peut inclure brigade des mineurs. Veut dire qu'il y a une seule brigade pour occuper les enfants, pour occuper un cas de violence domestique, pour occuper grand monde, pour occuper senior citoyens. Mais comment pour capable de faire tout ça? C'est la question qui nous peut poser. Moi, extrêmement inquiet. Moi, pensez qu'il plaît divan, ministre là, pas pour un choix, ni pour bien revoir ce copie pour un amendement nécessaire. Je me pose la question, est-ce que sa façon-là qui peut protéger les enfants? Nous ne sommes pas capables d'être un apprenti en permanence, surtout quand il s'agit de bons enfants vulnérables qui nous tout envie de protéger dans nos sociétés. Il est bien triste pour la loi aussi importante finit proclamer service pas prêt après la mort de la tisane. Deuxième volet de l'intervention les concerne malheureusement financement sous National Social Inclusion Foundation qui nous tout connaît, NCIF, qui nous tout appelle communément NCIF. Tout le monde connaît pour gagner financement avec NCIF et non plusieurs critères pour respecter parmi minimum 10 ans l'opération. Population et endroit connu. Dans Car Shelter Pure Mind Heaven, qui est situé dans Solferino Vacqua, qui finit enregistré le 18 mars 2021. Comment les filles satisfaire sa critère des ans là? Et aussi, nous sommes contents de connaître qui sont les qualifications, qui sont l'expertise et est-ce qu'il y a un track record. Moi, j'invite tous ici présents, moi, j'invite la population à vérifier si il y a une spécialisation dans gérance de l'enfance ou prenant la réponse. Alors, vous connaissez ce qui est plus déplorable, c'est alors qu'il y a plusieurs ONG qui satisfait tout critère, qui est dans l'expérience, et dans l'ONG, ils n'ont plus que 20 ans d'expérience. Mais ça m'a l'ONG là, et manque financement. Donc, les autres ONG paient le même traitement qui Pure Mind Heaven. 3 questions qui nous peuvent poser. Qui faire comment Shelter Pure Mind Heaven ouvert, mais qui fait il y a tout de suite un grand nombre d'enfants. Nous tout connaissons que le financement c'est par rapport au nombre d'enfants qui est dans un shelter. Est-ce qu'il, une question encore plus importante, est-ce qu'il nous capable les enfants dans la même dimon qui paient nos compétences dans l'enfance? Il y a beaucoup de managers là qui d'autres travail nous fait que ça les freelance. C'est pas intéressant, je connais que ça les freelance manager. Et enfin, la troisième question, est-ce qu'il bizarre, aujourd'hui, quand nous trouvons tout ce qui peut dérouler, la question qui nous peut poser, mais est-ce qu'il bizarre, politically correct pour bénéficier financement dans NCIF? Merci pour votre attention. Merci. C'est maintenant passe la parole à Mike. Et après Mike, pour son intervention. Chers amis de la presse, bon après-midi. En fait, quand nous vient de la situation économique, nous bien tracassés. Quand nous guette la vie d'un Mauricien actuellement, c'est vraiment très difficile actuellement. La vie devient très très chère, l'économie à genoux, ce qui peut souffrir, malheureusement, pour plus souffrir. Et quand mon camarade Orvin fait dire, vous qui peut continuer d'évaluer.
Je prends quelques exemples au roupies là même. Le 8 novembre 2019, $1 coûte 37 roupies 21. Hier, $1 coûte 44 roupies 46. Ça fait à vous presque 20% plus cher. €1 qui coûte 40 roupies 75 le 8 novembre 2019. Et hier, il coûte tout 49 roupies 96. Qui fait où? Dans les 23% plus cher. Ça veut dire sans qu'il y ait un produit, ce prix augmenté à l'extérieur, et comme je connais la plupart de mes produits, les importés, et quand on importe ce produit-là, malheureusement, quand nous payons en dollars, il finit augmenter d'avance 20%, et quand nous payons en euros, il finit augmenter d'avance 23%. Pas si roupies peut dévaluer. Nous avons le prix de frais qui peut continuer à augmenter. Un container d'un pied qui coûte $900 tout récemment. Et aujourd'hui, il coûte $7,000. Ça fait presque 8 fois plus cher. Ça veut dire, parfois, le prix du fret, il coûte beaucoup plus cher que certains produits. Et nous allons aller avant qu'on finisse. Et il y a beaucoup de rivières qui prient l'essence pour augmenter incessamment. Et quand vous dites un peu de data, de chiffres, aujourd'hui, le prix de pétrole par baril coûte dans les environs $93 américains au niveau mondial. Et quand on fait Jésus, nous comprend que le gouvernement, n'importe quelle heure, augmente sa prix d'essence là. Et on comprend aussi qu'il tourne autour de 60 roupies le litre. Mais quand nous regardons le passé, en 2012 et en 2013, prix pétrole par baril au niveau international, si déjà arrive jusqu'à $110 américains. Et jamais nous prix l'essence à Maurice fait tous 60 roupies. Jamais. Imaginez-nous, prix coûtant la même, c'est beaucoup plus cher que maintenant. Aujourd'hui, $93. Et en 2012-2013, c'est arrivé 110. En fait, avant 2015, pas de taxes excessives. Il y a des taxes excessives qui maintenant viennent ajouter, nous pensons, vous connaissez, c'est vaccin. Là, ici, vaccin, tout sur le côté vaccin, tu peux gagner. Donc, il y a trop de taxes excessives de l'essence. Puisque 50% du prix de l'essence représente une taxe que le gouvernement peut empocher. Et chaque année, le gouvernement peut trouver une astuce pour ajouter une taxe additionnelle. En 2020, le prix moyen de pétrole par baril, c'est $41 américains. Et c'est mon gouvernement, il n'y a pas de biscuit. Il continue à venir dans les 44 roupies de litre. C'est-à-dire comment baisser, il continue à venir, ça prix là même, plus ou moins, un petit baisser des 3 roupies, c'est tout. Mais quand on monte, il augmente au maximum. Le gouvernement peut servir une excuse pour collecter une taxe additionnelle. Malheureusement, on a l'effet domino lors de la vie quotidienne. Le coût de la vie peut continuer à augmenter. Le coût du transport peut augmenter. Le coût de la distribution de la business peut augmenter. Le prix de l'alimentation peut continuer à augmenter. Le prix d'un médicament peut continuer à augmenter. Et moi, besoin de moi, ajouter une petite affaire, l'expérience personnelle. Moi, j'ai un camarade de Rodrigue, 2 semaines de cela, durant le Covid, les fatigues nous. Pas trop de médicaments, il était qui est capable de faire, acheter un peu de médicaments pour lui, pour le Covid. Justement, quand j'ai un camarade qui a un Covid, je me dis, mais qui vous peut prendre? Fais-moi connaître, fais-moi gagner la liste médicaments que le docteur recommande de prendre. Je me dis, prends ça la liste, là, mon ami. Je me dis, fais-moi gagner un peu de médicaments.
C'est marrant, pas pour un petit monde, pour plusieurs petits monde, parce qu'il faut garder comme stock pour sa famille. 33 000 euros pour faire payer. Médicaments extracellents dans la police. Malheureusement, au bas de l'échelle, pour plus souffrir. Et pour continuer à aller dans cette direction-là, malheureusement, c'est comme ça. Prix légumes, qui, en fait, légumes, très bon pour la santé, mais ce prix, malheureusement, pour continuer à augmenter, vu qu'il ne passe pas mal de moments difficiles, les temps pas bons, fait que sortir d'un cyclone, un autre cyclone est fini. Nous pouvons faire face à un problème de sécurité alimentaire si cette situation-là perdure. Mais qui nous dit à faire? Aujourd'hui, malheureusement, nous avons un gouvernement devant nous qui les croise les pas et qui filme. En fait, ce besoin commence à planifier. Commence à guetter des affaires. En ce qui concerne Fred, avec Fred peut monter, il y a pas mal de solutions, des inquiétudes qui battent encore quand desservent Maurice. Les ministres touristes. Tout le monde qui peut venir Maurice, tu peux dire pour y payer avion extraserre pour venir Maurice. Alors, qui peut faire ça à l'époque-là? Nous avons notre avion encore. Plus on a un avion, plus on a la compétition, plus il est capable de baisser. Pour bateau, on se concerne Fred, bizarre, on a un bateau. Gaieté. Donc, il y a aussi un facteur qui nous donne hors de contrôle. Okay? Et c'est mon fait de pas tout le temps de mettre tout le côté. Si le gouvernement est sérieux, il vient planifier, il vient prévoir et il vient adapter avec la situation pour contrer ce facteur. Nous besoin commence à faire comprendre qu'il nous besoin consommer plus localement, ça est important. Mais pour consommer plus localement aussi, il vient produire plus localement. Besoin de venir avec une initiative. Il faut dire faire firefighting, mettre en phase la planification. Si vous avez une expertise, vous avez un déo. Avant de dire un déo qui a biché avec cette situation de crise, mais ban plan, et aussi, dans Maurice même, il y a beaucoup de gens qui sont experts, et ils ont autour de la table pour faire ce comprendre. Et voilà la situation. Donc, on retourne la parole à Camarade. Merci bien, Michael, de l'exposer. 10 000 hectares, 6 dans l'industrie sucrière à la 10 000 hectares. Et pourtant, comme il faut nous dire, produire, c'est que vous mangez, et manger, c'est que vous produire. Donc, Michael peut dire qu'il y a une orientation politique. Et voilà les conséquences aujourd'hui de la gouvernement qui peut faire une mauvaise gestion d'une politique non seulement agricole, industrielle, mais toute la politique de tourisme et services. Merci, Maëlle. Les autres qui sont dans le secteur de l'éducation, ils manquent de clarté, on va adresser le problème de tout. Merci, André. Merci, les amis de la presse. Je salue plein de camarades qui suivent nous sur les réseaux sociaux, live, qui nous suivent ultérieurement. Avant de continuer, nous joignons nos camarades ici qui présentent nos sympathies à sa famille qui perdit un jeune de 16 ans, un étudiant, et nous exprime une solidarité totale envers sa famille-là et envers tous les bons enfants qui sont actuellement malades et en convalescence de Covid. Aujourd'hui, je vous procède par un constat, par une analyse de la situation dans l'école. Comme toujours, je vais vous faire une série de propositions aussi, parce qu'il ne faut pas croire dans la démagogie. C'est le Parti travailliste qui nous perd la population mauricienne de l'éducation pratique, et nous menons à cœur l'intérêt, le bien-être de l'enfant mauricien. Pour commencer, un constat, pas moi qui peux dire ça.
la population dans son ensemble, quand il peut get situation dans l'école, il peut trouver une pagaille, une panique, un manque de confiance de la façon qui gère le ministère de l'Éducation. Pour commencer, un camarade du secteur des éléments nous dit nous rate la rentrée en présentiel. C'est une rentrée ratée. Et une fois sa rentrée-là ratée, les choses maintenant allent dans une mauvaise direction et peut-être crisis management. La crise du Covid par le ministère de l'Éducation qui m'a géré throughout pendant sa 2 ans là. Qui fait surtout parce qu'il n'y a pas écoute les stakeholders et les stakeholders et non souvent une solution à plusieurs problèmes. Aujourd'hui, on peut payer les conséquences, les enfants peuvent payer les conséquences, et beaucoup d'enfants ont dit, comme on fait aux enfants vendredi, au lieu d'être dans la salle de classe, ils n'ont pas fini l'école, par frayeur, par peur, et tout ça, énormément responsable au sein du ministère, ministre même, qui faisait faire son meilleur que pas et bête, qu'il n'est plus à l'écoute de presque personne. Laisse-moi dire à une population réalisée, qui ne pas critiquer just for the sake of, nous analyser comme un pédagogue. Nous pensons, madame là, il tombe dans une comfort zone. Et il content écoute, van dimoun qui autour de lui, dit yes, madame. Oui, il a raison, madame. Ou même meilleur, madame. Payant meilleure façon de gérer cette situation-là. Et van dimoun qui osait dire le contraire, ça va nous dire qu'on expert. Il est autour de lui. On reconnaît beaucoup de techniciens de qualité qui y tiennent au départ. Mais ça va, le technicien a fait une seule à la maison. Et il vient entourer par un groupe qui n'est que des flatteries et le système dit derrière la vérité. Ça vient autant nous réfléchir là-dessus. Parce qu'il avait bien nous entendre dépendre le ban de décision qu'il y prend, une policy decision, et dans l'ensemble de l'éducation à l'île Maurice, nous tous reconnaissons qu'il y a une phase de dégradation. Le niveau est un nivellement par le bas. Premier thème qui me tient envie de toucher, c'est un peu le constat du testing team qui filmait dans l'école. Le ministre même hier, d'un entretien avec un journaliste qui admet que le testing team ne passe pas une teething period, une période de dentition. Nous, au sein de Parti Travail, nous faisons rien contre les membres du testing team. Testing team, au contraire, nous saluons le travail que sa testing team peut essayer de faire dans des conditions difficiles, le terrain. Aujourd'hui, un testing team constitué de 90 personnes. Aujourd'hui, un testing team constitué de 90 personnes, il vise à faire 7104 tests aujourd'hui. 7104 tests, si vous divisez à peu près un membre là-dedans, il vise à faire 80 tests. C'est beaucoup. Et il n'est pas évident. Elle a un backlog pour avancer. Et quand je peux réciter ce travail-là, mon camarade recteur, mon camarade éducateur dans le collège, banan vient comme si Covid officeuse. Au lieu d'occuper la pédagogie, je peux viser occuper le problème sanitaire dans l'école. Plus l'énergie dans sa direction-là. Teething period du testing team, je me rappelle, est-ce que le fonctionnement du testing team, est-ce qu'ils ont analysé 2 semaines dernières, là, aujourd'hui vendredi, 2 semaines, est-ce qu'ils ont fait un constat de lieu? Nous ne pas oublier qui online teaching, les student portal, programme éducatif, la télévision, il reste lui-même. Arrête-les dans la bande sortie même. Comment dire, les d'embolés, il peut peser même pas faire ici. Comment nous dire dans la langue créole? Les dans la pas pousser même, qui fait parce qu'il paye non. Les personnes autour du ministre qui sont capables de faire sa travail comme ça. On va essayer de faire son maximum. À chaque fois, il peut être responsabilité dans l'école. Il peut être responsabilité le recteur. Il peut être responsabilité le parent. Mais les autorités bizarres
en autre responsabilité. Solution proposée, nous allons critiquer, qui vient faire? Nous suggérons que sa testing team-là, il vient renforcer. S'il vient renforcer en recrutant encore davantage de personnel, go ahead pour le bien-être de nos enfants. Et sa testing team-là nous dit étendre ce service au personnel enseignant et non enseignant des écoles aussi. Il n'est pas arrêté seulement au niveau des élèves, nous dit étendre-les. Là, nous ne passons pas une crise et une flambée dans le cas Covid. Définitivement, nous avons plus de personnel. Demain, ça va être personnel là qui arrive au ministère de la Santé. Bon, le deuxième point. Est-ce qu'il vise à faire l'école ou pas? D'actualité. Nous avons dit l'opinion publique divisée nos aïchouda. Mon camarade syndicaliste de différents secteurs qui l'expriment eux-mêmes. Ministre, il me dit non, pas pour la fermeture des écoles, point à la ligne. Il utilise un tranché, les filles tranchées, et nous nous disons qu'il y a pas sur responsabilité, nous pas pour rentrer dans sa débat. Ministre finit pour nous, toujours hier, que 4% des élèves qui finissent testés en testing team, finissent testés positifs au Covid-19. Ça veut dire dans l'école 800 étudiants, 4% là-dedans, il veut dire 30 des élèves qui sont positifs aujourd'hui. Mais il n'y a pas de conseil que ça 30 des élèves là, ces élèves-là, ils ont contact permanent avec son professeur, son camarade, et quand ils peuvent voyager dans les autobus. Voilà qui fait, nous connaissons que le taux d'absentéisme dans l'école est bien haut. D'après un chiffre qui m'a à travers un camarade dans différentes écoles, c'est 30 à 40% d'absentéisme qui m'a aujourd'hui. Et les enfants, quand ils peuvent contracter le virus, pendant une dizaine, quinzaine de jours, ils ne peuvent pas venir. Et ça, il peut affecter les élèves qui composent Forme 5 et HSI. On ne peut pas oublier, et il y a ce qu'ils nous appellent 90% attendance. En average, nous avons 10 à 12 profs qui sont absents dans presque chaque école primaire et secondaire, et ça, il affecte teaching and learning au jour le jour. Nous qui nous pouvons proposer, ça c'est le problème. Comment me dire, nous pouvons proposer pour chaque problème de notre proposition. Pareillement, nous-mêmes, camarades syndicalistes, ben, là, nous proposer, nous aussi, nous pouvons aligner peut-être le staggered timetable. 3-2 à travers la semaine. 3 jours pour les élèves qui ont l'examen national et Cambridge Exam, et 2 jours pour les bons enfants. Et en même temps, nous sommes conscients, en ligne Fidjali, dans l'autobus, nous ne sommes pas capables de 90 élèves et voyager. Si vous avez un système staggered, nous pensons qu'on résoudre ce problème de transport-là, en attendant que sa situation flambée de Covid-là dressée dans les jours, dans les semaines à venir. En même temps, nous pouvons demander les autorités de développer un plan immédiat, pédagogique, pour rattrapage, surtout pour certains enfants qui peuvent être absents de l'école à cause de Covid. Nous avons encore une proposition de faire. Nous pouvons demander les autorités essayer de considérer la distribution de rapides tests antigènes à des élèves, surtout à des élèves qui ont des difficultés économiques, dont les parents ne sont pas capables à ces tests-là. Et en même temps, nous pouvons dire viser une distribution de masques et sanitizer, toujours pour nos enfants qui ont des difficultés financières. Troisième point. Nous ne désaccausons de semaine de cela, mais nous n'avons pas fini la réponse. Et moi, on va continuer à recevoir une série de messages des parents et élèves concernant l'examen mai-juin. L'autorité, ni ministère de l'Éducation, ni MIS, là, à présent, comme on peut causer en haut, pas encore répondre à cette question-là. Qui papier, qui syllabus pour faire tout ça l'examen mai-juin? Les enfants, pas oublier, ils finissent presque préparés, ils ont composé dans le mois de mai-juin. Mais maintenant, je n'ai pas de doute, je peux dire qui, je ne vais pas composer certainement papier et certainement sujet, et ça peut créer un problème. Là, nous ne pouvons pas faire démagogie, nous cause dans l'intérêt de l'enfant mauricien. Mais les enfants là dans le doute, nous attendons que les autorités réagissent au plus vite. Puisque nous finissons l'année scolaire, 2 propositions pédagogiques au ministère de l'Éducation. Premier, nous peut dire
à nous shifter depuis adaptive learning to personalized learning. Adaptive learning veut dire qu'il y a un système d'enseignement que les enfants sont adaptés à progresser sur façon d'enseigner. Nous pouvons dire que personalized learning, que chaque enfant retrouve lui-même dans l'enseignement qu'il peut faire. Parce qu'il y a des enfants qui nous appellent les school learners, et ça, tu peux aider nous des enfants en difficulté scolaire. Deuxième proposition, nous pouvons dire, bizarre, revisit. Ministre pour venir, vous tapez l'instrument. Mais moi, je ne connais pas PPL, c'est ce qu'il nous appelle differentiated teaching. Chaque enfant a un rythme pour y apprendre. Et bien autant qu'il nous a d'après le rythme de l'enfant. Le FINGA est une extension de l'année scolaire, à nous servir à l'étant-là pour nous accompagner les enfants en difficulté scolaire. Quatrième point. Les bons moyens pour nous autres est une crise au sein du ministère de l'Éducation. Surtout au niveau Human Resource Management. Est-ce qu'ils se connaissent la plupart des collèges d'État déroulés sans un deputy director? D'un moment pareil, votre directeur a pris avec Covid et autre chose, il tient important que ça l'école-là ait un deputy director. Et beaucoup de senior educators sont absents parce qu'ils sont âgés. Alors, dans l'absence d'un deputy director, un senior educator devient difficile pour faire le travail comme ça. Moi, je me pose une question. Est-ce qu'il y a un retired director qui finit retraité, puis recrute le contrat? Et ça, retired director là, est-ce qu'il préoccupe des directorates, Human Resource et Quality Assurance, qui arrivent au sein du ministère comme on fait assassiner malade? Ou prennent des gens retraités, ou ramènent lui, ou fait lui occupe des postes, c'est-à-dire ou ramène frustration. Il y a beaucoup de senior most officers qui disent attendre pour gagner une promotion, mais ils n'ont pas gagné lui, qui fait sa personne qui répond là, qui qualification il est là, qui expérience il est là, tellement extraordinaire, qui puisse lui-même, au lieu de deux autres personnes, l'occasion de gravir les échelons au niveau ministériel. Crise, nous l'avons remarqué, crise sanitaire, crise économique, crise pédagogique, tout ça peut venir un cocktail et mon père pour mon pays, attention, ça vient une crise sociale. Mais, au sein de notre travail, c'est positif, et nous là, si bizarre nos compétences, nous là, pour mettre nos compétences dans l'intérêt supérieur du pays, parce que nous sommes patriotes avant tout. Et pour terminer, nous souhaitons bon courage à tous nos enfants, personnel enseignants et non enseignants, nous de tout cœur avec eux dans la difficulté qu'ils ont fait faire face. Merci. Merci bien, Maël. On va dire qu'il nous a leur discipline, mais c'est le perfect storm to be gathered. C'est la petite question avec plaisir, nous prenons la question. Donc, les candidats transparents, vous avez bien publié tout ce systématiquement. Nous qui pour des activités secrètes. Et laisse-moi dire, d'ailleurs, on dit le premier qui cause la dégringolade, c'est le groupe, la dégringolade de Gates, c'était la dégringolade de mon réseau Smart City. Et donc, l'article disparaît de 17.6, on va dire à dire. Au nom de la transparence, on va dire qu'il y a un code of good governance. Et les compagnies ont une responsabilité de publier l'argent. Parce que nous devons parler, c'est l'argent des contribuables qui est servi pour faire l'acquisition de sa matière. Donc, le valeur bien disclose son information. Ne pas rentrer dans l'opacité et il faut bien pour tout un chacun. Parce que on va donner une confusion ici 503 francs, si c'est 400 francs là, il dans ça 900 francs, il dans ça 4,45 milliards, ou bien c'est 503 francs. Et puis en gros, c'est d'ici 503 francs, parce qu'il y a là un enfant terrain qui est vendu à 9 millions. Et dans l'intérêt du public, et dans l'intérêt de l'OGD, et dans l'intérêt de la banque de Maurice, et qui est là. Parce qu'à chaque fois, quand il y a une question dans la banque de Maurice, pas capable de dire, de publier le chiffre. Pas encore au nom de la transparence,
disclosure des mandats. Parce que c'était là par l'actionnaire aussi. Il y a une compagnie, ma mémoire, ça fera délister dans la bourse. Et ça a été aussi une corrélation là-dedans. Yes. Docteur Boulet, il y a un événement qui est dans la conférence, Clash Rochibadin, Shakil Mohamed, qui est évoqué également dans le début du même lundi, qui le Patrick Servadet qui prononce le Saint-Pacha au niveau de. Mademoiselle, au niveau de là, dans tout ce ampleur, ok, ça m'a écouté, je vais vous dire, le plus ici pour moi, le, et bon qui finit là, ça échange des idées, de l'information, parce que quel est le issue? Au-delà de la particularité qui finit là, le issue c'est est-ce qu'il dit une sortie dans la liste électorale et est-ce qu'il nous fait plier nous devant la provision qu'il y a dans section dans le Finance Bill de 2016 et section 44 de l'Organisation de ça. Si finit dans la liste électorale, extrêmement grave, au-delà de ce qu'il nous fait trouver, une irrégularité qui est là. Pas moi qui dis ça. Madame juge Naren Ramlo Lindiel, Madame Manaf Lindiel, nous trouve que bulletin sorti, il a une sorte de circonscription, et nous trouve le nombre de bulletins morts. Mais qui fait me dire ça? Parce que c'est une nouvelle cause, la démocratie électorale qui pervertit. Il concerne toute la République de Maurice. Aujourd'hui, nous parlons de cause irrégularité qui élection pas une free and fair. Alors nous ne sommes pas capables, comment dire, banaliser des choses qui concernent la démocratie elle-même. Vous savez, nous dire qu'on fait une cause là, au fond, au large, et donc nous connaissons le stand du parti, parce que nous même nous mettons beaucoup de pétitions devant la Cour, là où il y a la pétition concernant le numéro 8, et sa pétition concernant le numéro 8, numéro 10, numéro 15, il est dit, le cas des SALSM, nous perdons sur parlementaire contre parlementaire, parce qu'il est anti celui qui s'opposait à 649. Quand on lit le case qui nous mettait devant la Cour suprême et qui finit débattu, que Diana Charlie, bien sûr, qui a fait un témoin, concernant numéro 8. Mais il va offrir bien sûr, maintenant c'est à la justice de manger et de faire son travail. Parce que ça nous tient l'exemple de démocratie, cité par AID, International Democratic Electoral Assistance, comment ça a été avant 2000, 2005, 2010, 2014, les amis pas fini là. Qu'est-ce qui nous fait loger, ou bien l'opposition d'alors qui nous loger devant la Cour suprême? Aujourd'hui, c'est la démocratie en péril. Oui, maintenant, c'est la petite question. Bon. Mais docteur Boulet, le clash-pan, vous connaissez le code électoral, processus électoral, mais le clash-pan, forcément, alors là, évidemment, le banata personnel, je veux dire qu'ils n'ont pas participé quand même rangé, ils n'ont pas connu le consensus. Vous connaissez, Bofin trouve en 87, 86, Bofin trouve ma leader politique a pu te tirer, mais ça prend plaisir pour concilier par la nuit. C'est la nature même où il dit qu'il n'a pas observé une famille, il a, ok, there's always room for improvement. Vous connaissez deux personnes qui vont nous aider des enfants terribles de la politique, vous avez un sens de proportion parfois, un droit à l'excès aussi. C'est la nature, il ne faudrait pas qu'on dire. Pour nous, le biggest concern aujourd'hui, mademoiselle, c'est la dégringolade qui est dans sa pays, au niveau de toutes les institutions. Mais en même temps, au niveau de dire si on peut modérer un débat. Donc, si on a une responsabilité pour modérer, qui m'observe, j'ai plein de modérateurs très correct. On ne va pas faire blâme qui que ce soit, mais nous aide à toute une chose de revenu. Là, on rencontre un auditeur
nous mettons sous nom personnel, organisation, élection conseil ou soit médical conseil. Qui n'ont pas été démontrés. Bon, pas pour faire commentaire, là, parce que quand une quantité IAC, une quantité vraie, là. Et comment on va dire de la police faire cela. Hein? Parce que moi, on fait ça. Vous connaissez, il est facile aussi faire une déclaration. Hein? Bon, on espère la police faire ce pas, que ce sera bien. Pour que le jour avant, nous citer là aussi les grandes quantités. Et pour nous, ce qui nous bataille, c'est sa bataille qui peut là devant la cour concernant la police. Donc, nous laissons la police faire ce pas spécifiquement pour la question du droit. Même la façon, si nous comprenons bien, pour l'intervention, c'est-à-dire que vous avez envie de faire l'école, mais plutôt réintroduire un système de stagger, de timetable qui tient là dans le passé, c'est ça? Oui, c'est-à-dire nous ne pas polémiquer là, et nous penser que les enfants dans une salle de classe, et ben, les enfants aussi, je heureux qu'ils puissent retourner. Malheureusement, nous sommes dans une situation Covid, et ça, nous ne pouvons pas mettre ça la tête c'est objectif, mais nous mettons la gestion qui est pas mieux, et nous mettons une solution aussi. Nous mettons une solution, nous trouvons online par paiement, c'est une semaine, nous dirons 50% des enfants qui déconnectent, etc. Alors, qui choisit rester? Qui choisit rester? Nous disons les enfants à la l'école, et nous disons en même temps assurance sécurité. Assurance sécurité qui, 90 enfants, pas fait voyage dans l'autobus en même temps. Qui dans l'école, nous payons 800 enfants en même temps. Qui les salles de classe assez available pour nous carrer split une classe quand il y a 40 enfants. On met que 20 enfants dans la classe là. Pour faire tout ça là, bien possible. Donc c'est ça qui se passe là. 3 jours, 2 jours, nous donnons priorité à ceux qui prennent des examens. Et le 2 jours là, pour le 20 enfants, 7, 8, etc. Voilà ce qui nous préconise. Et d'ailleurs, notre camarade syndicaliste, éducateur, il propose ça aussi comme une solution. Là, nous fait à nous, ça. Et d'ailleurs, le ministre de l'Éducation finit de dire non, niet, fermeture des écoles, non. OK, qui respecte. Là, nous proposons the next best solution, c'est staggered timetable. Merci beaucoup. Merci.